Monsieur Graland. Bonjour. Vous êtes président d'Upsell, spécialiste de l'externalisation des forces commerciales. Alors, merci de répondre à nos questions depuis le CIAL. Alors, l'externalisation commerciale est un petit marché, il représente à peu près 200 millions d'euros. C'est un modèle qui est très développé dans les pays anglo-saxons. Pourquoi est-ce si peu développé en France ? Eh bien, écoutez, effectivement, c'est un peu surprenant. La France est le dernier de l'Europe. Néanmoins, ça veut dire aussi, si on voit les choses d'une manière positive, qu'il y a une marge de progression importante. En fait, en France, on est un petit peu conservateur sur certains modèles économiques. Et puis, on a surtout, au niveau ressources humaines, une pression relativement forte pour éviter ce genre de mode d'organisation, finalement. Alors, je me mets à la place des entreprises. La conjoncture n'est pas bonne. Deux possibilités. Soit on investit pour gagner en part de marché, soit on fait des économies. Que diriez-vous aux entreprises pour les convaincre de passer par l'externalisation commerciale ? Alors, premièrement, souvent, les périodes de crise sont des périodes propices à certaines entreprises et moins à d'autres. Donc, j'aurais tendance à conseiller aux entreprises de ne pas attendre que la crise passe, mais plutôt de prendre les devants et du coup d'investir. Et investir, c'est souvent investir dans sa force de vente pour développer son business. L'externalisation est un bon modèle parce que c'est un modèle qui est souple, c'est un modèle qui est réactif, c'est un modèle qui est beaucoup plus économique souvent que ce qu'on ne le croit, et notamment si on compare bien que les coûts en interne. C'est un modèle qui apporte en fait aussi une standardisation des process et qui apporte aussi finalement une certaine garantie de résultat, car on est souvent plus exigeant avec un partenaire qu'on ne le serait avec ses propres équipes. D'accord. Justement, quelles sont les entreprises concernées par l'externalisation commerciale ? Alors toutes les entreprises peuvent y avoir recours. Aujourd'hui, on est au CIAL. La grande distribution, c'est le gros finalement des marchés d'externalisation. On y trouve en fait beaucoup d'entreprises alimentaires qui y ont recours ou peuvent y avoir recours, notamment si elles viennent de l'étranger et qu'elles souhaitent investir le marché français. Combien ça coûte ? Alors finalement, ça dépend en gros des moyens mis en œuvre. Généralement, le mode de fonctionnement est le suivant. On met en œuvre les moyens, on calcule ce qu'ils vont coûter et on introduit en fait des honoraires de gestion. On est entre 6 000 € à 7 000 € à peu près pour un chef de secteur, mais on va dire que ce sont des coûts relativement classiques par rapport à ceux supportés en interne. Merci Monsieur Graland.